Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept fondamental en mathématiques qui est les fractions équivalentes. Avant de plonger dans les opérations arithmétiques, les additions, soustractions, multiplications et divisions des fractions, il est essentiel de bien comprendre ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'une fraction équivalente? Commençons par définir ce qu'est une fraction équivalente. Une fraction équivalente représente la même valeur qu'une autre fraction, même si les numérateurs et les dénominateurs sont différents. Par exemple, la fraction 1/2 et 2/4 sont des fractions équivalentes car elles désignent la même quantité. Parlons au sens visuel. Regardez ici, si j'imagine que j'ai une pizza que j'ai divisée en début par deux parts. Une, deux. Nous étions deux personnes. On voulait manger chacune 1/2. Donc la moitié de la pizza. Admettons qu'on n'est pas deux personnes, nous sommes quatre. Alors j'ai décidé de diviser ma pizza en 4 parts équivalentes bien sûr. Donc le schéma est un peu mal fait, mais quand même il faut avoir des parts équivalentes, la même dimension. Donc regardez ici, je l'ai divisé en 2 parts. Donc si je mange une partie, c'est 1/2. Ici, si je mange une partie, c'est 1/4. Mais si je prends les deux, pour que ça soit équivalent à cette partie, il faut prendre 2 parts. Donc j'en ai pris 2 sur 4. En réalité, je n'ai pas changé le tout. Donc une pizza, c'est le tout qui est divisé en 2. Ici, c'est la même pizza qui a été divisée en 4 parts égales. Donc, si je mange la moitié, ou bien 2 morceaux parmi 4, j'ai mangé la même quantité de pizza. Voilà dans le sens visuel. Peut-être on comprend mieux ce que c'est les fractions équivalentes. Voilà. Donc, juste pour rappeler pourquoi c'est vraiment important de comprendre ce concept, parce que ça nous aide énormément à effectuer les opérations plus tard, avec plus de facilité. Et avant de pouvoir additionner, soustraire ou comparer des fractions, nous devons maîtriser ce concept. Voilà. Maintenant, quelles sont les méthodes? Passons à quelques méthodes pour trouver les fractions équivalentes. La première qu'on va voir ici, c'est multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc, si je prends la fraction 1/3 et que je multiplie la fraction par 2, mais pas uniquement la fraction. Donc, je multiplie le numérateur par 2 et le dénominateur fois 2. Donc, si je multiplie le numérateur par un chiffre, il faut le multiplier par le même chiffre, le dénominateur. C'est-à-dire, je ne peux pas multiplier la fraction par le numérateur uniquement par 2 et je laisse le dénominateur sans multiplication. Regardez ici. Donc, si je prends le 1 fois 2, ça me donne 2. Le 3 qui est le dénominateur qu'on avait au début, fois 2, ça me donne 6. Les deux fractions, 1/3 et 2/6, nous donnent la même fraction. Donc, ce sont des fractions équivalentes. C'est le même principe qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, si je divise, par exemple, ici, je divise un gâteau par 3, ou bien je le divise par 6, mon tout ne change pas. Mais si je prends une part de ce gâteau, il faut que ça soit la même quantité équivalente si je le divise par 6, par exemple. Voilà, donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode qu'on va voir, c'est de diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. J'ai écrit ici c'est possible parce que parfois il y a par exemple le numérateur est divisible par 2, le dénominateur il n'est pas divisible par 2. Donc on va choisir le même diviseur possible. On prend l'exemple de la fraction 4/8. Donc si je prends le numérateur
Les diviseurs de 4, ce sont le 1, 2 et 4. Les diviseurs de 8, c'est le 1, 2, 4, 8. On prend par exemple le diviseur le plus grand, qui est le 4 commun. Je divise le numérateur par 4, qui me donne 1. Et je divise le dénominateur par le même chiffre. 8 divisé par 4, ça me donne 1/2. Donc, j'ai pu avoir une autre fraction équivalente en divisant par le même chiffre. Donc, 4 sur 8 et 1/2, ce sont deux fractions équivalentes. Quelques exemples pratiques. Pour trouver deux fractions équivalentes, donc ici, on a 3 sur 5. On peut utiliser la méthode de multiplication. On choisit un chiffre, n'importe. Moi, j'ai choisi ici le 2. Donc, je prends le numérateur, je multiplie par le 2. Le dénominateur, il faut le multiplier par le même chiffre, fois 2. Donc, ici, 6 sur 10. Alors, 3 sur 5 et 6 sur 10, ce sont deux fractions équivalentes. Je peux aussi prendre le 3, de la même façon. Je multiplie le numérateur par 3, ça me donne 9. Je multiplie le dénominateur par 3, ça me donne 15. Donc, 6 sur 10 et 9 sur 15 sont équivalentes et aussi sont équivalentes à 3 sur 5, la fraction qu'on avait au début. Maintenant, on utilise la méthode de simplification. Parfois, nous devons simplifier une fraction. Par exemple, 12 sur 16. On veut la simplifier, qui veut dire nous devons diviser le numérateur et le dénominateur par le même chiffre pour avoir un numérateur plus petit et un dénominateur plus petit par rapport à la fraction initiale. Ici, je prends le 4. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, il faut prendre un chiffre, donc c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur en même temps sont divisibles par ce chiffre-là. Admettons, j'ai pris le 12 divisé par 4 et je prends le 16 divisé par 5. Je ne peux pas prendre ce chiffre-là parce que ce n'est pas divisible. D'accord? Donc, il faut que ça soit déjà le même. Ou bien le 12 est divisible par 12 et le 16 n'est pas divisible par 12. J'ai choisi le 4 parce que 12 est divisible par 4, ça me donne 3. Le 16 divisé par 4, ça me donne 4. Donc, 12 sur 16 est équivalente à 3 sur 4. Voilà pour la méthode de simplification. Et enfin, nous allons aborder la comparaison de fractions. Il existe plusieurs méthodes pour comparer des fractions, que ce soit en utilisant un dénominateur commun ou en multipliant en croix, ce qu'on va voir après, dans la dernière présentation. Donc, si je prends la première méthode, je veux comparer des fractions qui ont le même dénominateur. Donc, ça nous facilite un petit peu la tâche. Lorsqu'on a des fractions qui ont le même dénominateur, comme ici, 2 sur 5 et 3 sur 5, c'est le même dénominateur. Donc, il nous reste à comparer le numérateur, donc le 2 et 3. On sait que les dénominateurs sont identiques, alors on va comparer le 2 et 3. Et 2, donc ici 2 est inférieur à 3, alors automatiquement, la fraction 2 sur 5 est plus petite que 3 sur 5, parce que c'est le dénominateur qui est commun. C'est une façon de comparer deux fractions. Une autre méthode? On veut comparer maintenant des fractions avec le même numérateur. Donc, on a ici 4 sur 7 et 4 sur 9. Comme on a le même numérateur, il suffit de comparer le dénominateur, le 7 avec le 9. Donc, 7 et 9, 7 est plus petit que 9. Et comme ce sont des dénominateurs, donc tant que le dénominateur est plus petit, alors la fraction est plus grande par rapport à l'autre. D'accord? Donc ici, on a dit, je reprends, 4 au numérateur de la fraction 1, 4 numérateur de la fraction 2, ce sont identiques, alors je compare 7 et 9. 7 est inférieur à 9, alors
la fraction 4 sur 7, elle sera plus grande que 4 sur 9. Passons à la troisième méthode. Je peux comparer des fractions avec des dénominateurs différents. Donc, cette méthode, ça s'applique aussi par rapport aux numérateurs et dénominateurs différents. D'accord? On peut aussi l'appliquer dans la méthode où on avait le même numérateur. Donc, il faut trouver un dénominateur commun. C'est-à-dire, c'est le plus petit commun multiple entre les deux dénominateurs. Comme ici, je veux comparer le 1/4 et le 1/6. D'accord? On prend les dénominateurs 4 et 6 et on trouve le plus petit commun multiple qui est le 12. Alors, je dois convertir la fraction 1/4 avec un dénominateur 12 qui est égal à 12 et je dois convertir aussi ma fraction 1 sur 6, 1/6, avec un dénominateur qui est égal à 12. Donc 1 sur 4, pour arriver à 12, il fallait multiplier par 3. Si je multiplie le dénominateur par 3, il faut multiplier le numérateur par 3. Donc 3 fois 1, ça me donne 3. 3 fois 4, ça me donne 12. Voilà. Même chose pour 1/6. Pour avoir 12 au dénominateur, il faut le multiplier par 2. Encore, il faut le multiplier le numérateur par 2. Donc 1 fois 2, ça me donne 2. 2 fois 6, ça me donne 12. Et je peux, comme j'ai maintenant le dénominateur identique pour les deux fractions, donc j'ai 3 douzièmes et 2 douzièmes. C'est la même chose au niveau du dénominateur. Donc il suffit juste de comparer le 3 et 2. Donc ça revient à la première méthode où on avait le même dénominateur. Donc il suffit de comparer les numérateurs. 3 est supérieur à 2. Alors la première fraction est plus grande que la deuxième. La première, 3 douzièmes, c'est l'équivalent de 1/4. Et la deuxième fraction, c'est l'équivalent de 1/6. Alors 1/4 est plus grand que 1/6. Encore, on a une autre méthode. Il suffit de multiplier le numérateur de la première fraction par le dénominateur de la deuxième fraction. Ensuite, on multiplie le dénominateur de la première fraction fois le numérateur de la deuxième fraction. Et encore pas, on va comparer les résultats. Comme ici, 2 tiers, 3 sur 4. Donc, pourquoi on dit on croit? Donc, regardez, je vais les réécrire ici. Donc, je veux comparer 2 tiers et 3 sur 4. Pourquoi on dit on croit? Donc, c'est une méthode qu'on appelle multiplier en croix. Donc, je peux réécrire mes fractions ici, 2 tiers et 3/4. Donc, je fais comme une croix, une multiplication qui relie le numérateur de la première fraction avec le dénominateur de la deuxième fraction. Et une autre ligne qui relie le dénominateur de la première fraction par le numérateur de la deuxième fraction. Donc 2 fois 4, ça me donne 8. Donc 2 fois 4, ça me donne 8. 3 fois 3, ça me donne 9. Donc 8 est plus petit que 9. Alors, je déduis que la première fraction est plus petite que la deuxième fraction. Et cela nous donne le résultat de la comparaison. Voilà ce qui en concerne les fractions équivalentes et la comparaison des fractions. Tu peux t'exercer aussi avec quelques exercices que je te propose. Par exemple, on veut comparer le 5 sur 8 et 3 sur 8. Aussi, deuxième exercice, je veux comparer 2 cinquièmes et le 3 dixièmes avec la méthode de dénominateur commun. Troisième exercice, je veux comparer 7 sur 12 et 5 sur 8 en utilisant la méthode de multiplication en croix. Voilà, donc en conclusion, maîtriser les fractions équivalentes est essentiel avant de passer aux opérations arithmétiques. Prenez le temps de bien comprendre ces concepts car ils nous serviront dans vos futures leçons. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour notre prochaine leçon. Au revoir.